Bonjour tout le monde, moi c'est François. Pour continuer sur la série d'évaluation G-Shock, aujourd'hui on va regarder la Master of G. Pour ceux qui ont vu mon évaluation de la GA 2000, vous savez exactement ce qu'il y a dans cette boîte-ci. Pour les autres, allons-y dès maintenant, car c'est time to watch. Bon, évidemment, vous avez probablement vu la vignette parce que je ne le cache pas dans la vignette. Alors, allons-y pour l'ouvrir dès maintenant. Et la voici. Comme vous avez vu, elle est solaire, elle vient de s'activer. Et puis, la trotteuse maintenant fonctionne. Voici la G-Shock Mod Master. Et puis, le numéro de modèle, c'est GWG 1000. Ce modèle-ci, spécifiquement, c'est GWG 1000 1A3JF. Le JF à la fin, c'est tout simplement pour dire que c'était le marché japonais, le marché domestique japonais que j'ai pris. Je ne l'ai pas pris sur le site de G-Shock. Habituellement, je prends mes montres sur le gshock.ca. Moi, je suis ici au Canada. Et celle-ci, parce que je voulais m'assurer que je reçoive la version avec le cristal de saphir, j'ai dû prendre celle qui était dans le marché domestique japonais. Donc, je me suis trouvé un site, je l'ai trouvé, et puis je l'ai fait venir et elle est authentique. Donc, ceci n'est pas un unboxing. C'est tout simplement une montre que j'ai achetée il y a plusieurs mois et je voulais la partager avec vous par ma série G-Shock. Donc, je vais parler des différentes spécifications. On va parler de la montre, les caractéristiques physiques de la montre en tant que telle. Je vais aussi la mettre sur mon poignet. On va évidemment avoir quelques impressions à travers cette vidéo. Et puis, on va conclure le tout. Donc, allons-y dès maintenant avec les spécifications. Et ce que je vais faire particulièrement, c'est que je vais aller sur le site de gshock.ca. Je vais vous lire les spécifications, en plus d'en afficher quelques-unes sur cette image-ci. Et puis, vous allez voir, c'est toute une liste. Donc, allons-y. Alors, il y a la première item, c'est que c'est une montre atomique. Donc, l'heure est envoyée via des ondes radio et puis elle tient l'heure de façon très précise avec l'heure atomique. La calibration, c'est un signal radio qui est envoyé à différents endroits à travers le monde. Il y en a 5 au total, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Japon et finalement en Chine. Donc, c'est différentes antennes qui envoient tout simplement le signal directement à la montre. Et puis, évidemment, on peut l'ajuster manuellement. C'est une montre solaire, comme j'ai mentionné tantôt, parce que si vous avez remarqué, quand j'ai ouvert la boîte, la montre ne fonctionnait pas. Tout simplement, la trotteuse s'est mise à fonctionner parce qu'elle a une fonction de veille. Disons que si on n'utilise pas et elle est cachée du soleil, elle va se mettre en mode veille pour s'assurer de maintenir la batterie le plus longtemps possible. C'est une montre qui est résistante au choc. Les G-Shock, évidemment, c'est renommé pour ça. Et aussi, c'est résistant à la boue et aux poussières parce que les boutons, entre autres, sont protégés par des cylindres qui, eux, ont un joint d'étanchéité pour éviter que la poussière et la boue puissent y intégrer. Évidemment, il y a une fonction Alpha Gel pour la résistance à la vibration en tant que telle. C'est évidemment un tough movement. Donc, le mouvement des aiguilles est protégé d'une certaine façon. Donc, la structure interne, elle est fait en sorte que les aiguilles elles-mêmes sont protégées des différents coups. On va revenir à ce détail-là un petit peu plus tard. Et là, il y a aussi je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une couronne pour opérer les différentes fonctions. Il y a 200 mètres de résistance à l'eau. Les aiguilles, on peut les tasser par certaines fonctions. Et puis, s'ils cachent l'écran numérique, on peut les enlever du chemin et ils reviennent automatiquement après un certain temps. Donc, vous avez remarqué aussi qu'il y a ici
des fonctions particulières qui sont rapides d'accès. Ces fonctions-là, ils utilisent la fonction de capteur qui est ici. C'est un triple sensor pour le compas, l'altimètre, le baromètre, le thermomètre. Et aussi, il y a une fonction de lumière, la lumière qui est installée directement ici. C'est une lumière au DEL pour voir le cadran lui-même et aussi l'arrière du cadran numérique. Et puis, on a aussi évidemment l'heure internationale pour 29 différentes zones de fuseau horaire. On a 5 différents alarmes avec aussi le signal horaire, donc à toutes les heures, on peut entendre la montre. On a aussi une minuterie, on a un chronomètre, on a un calendrier qui est préprogrammé jusqu'à l'année 2099. On a évidemment la batterie, comme j'ai mentionné, qui est une batterie rechargeable solaire et qui a des fonctions de veille pour la maintenir le plus longtemps possible. Et puis aussi, il y a une fonction pour le niveau de la batterie. Et ensuite, le module qui opère cette montre-ci, c'est le 5463. Et j'ai mentionné le numéro du modèle, mais je vous le rappelle, le GWG 1000. Celui-ci en particulier avec ces couleurs-ci, c'est le 1A3JF. Donc avec toute cette liste de fonctions, je suis essoufflé. Vous allez voir qu'évidemment, c'est une grosse montre. C'est une montre qui a beaucoup de fonctions. Et la prochaine évaluation que je vais faire, je vais vous la comparer à celle-ci, qui a presque, qui a peut-être pas autant de fonctions, mais qui a les fonctions nécessaires. Elle est une fraction du prix de celle-ci. Elle se porte très bien et c'est ma prochaine évaluation. Donc, si vous aimez ce genre d'évaluation, évidemment, je vous encourage à appuyer sur le bouton like. Évidemment, aussi, laissez un commentaire, c'est toujours apprécié. Et si vous vous abonnez, bien évidemment, je vous encourage à appuyer sur la cloche pour que vous soyez avisé lorsque je vais sortir avec l'évaluation de cette montre-ci. Donc, comme vous avez pu constater, c'est une longue liste de fonctions pour cette montre-ci. Elle est faite robuste, comme vous pouvez voir. C'est une grosse montre et c'est la raison pour laquelle je l'ai prise parce que l'an dernier, nous étions allés à un campement où on avait des activités à faire. Il y avait un lac en avant du camp et puis on faisait du bateau, on faisait du quad, du 4 roues. On faisait de la nage, évidemment, il y avait du canot, on avait de la marche en montagne, il y avait toutes sortes d'activités et je voulais une montre qui était faite robuste, que je pouvais mettre et tout simplement oublier, qui était capable d'en prendre, qui est capable de prendre les coups et surtout de ne pas à me soucier de la batterie aussi, qu'elle était pour fonctionner tout simplement. Donc, on a la tranquillité d'esprit lorsqu'on a une montre comme celle-ci. Donc, je vais passer à travers rapidement les différentes fonctions. Évidemment, moi, je vous encourage toujours d'aller voir le site de WatchGeek. WatchGeek passe à travers les fonctions en détail. Et si je me rappelle bien, même il y a 2 différentes parties parce qu'il y a tellement de fonctions qu'il voulait s'assurer de pouvoir passer à travers les fonctions en détail. Bon. Comme je vous ai déjà mentionné dans d'autres évaluations, WatchGeek, ces évaluations sont en anglais. Alors, si vous êtes confortable avec l'anglais, parfait. Sinon, vous allez avoir au moins un résumé avec ce que moi, je vais vous montrer en ce moment. Donc, moi, évidemment, cette structure-là de analogue et numérique, je l'aime bien parce que j'aime l'aspect classique des aiguilles d'une montre, mais aussi l'aspect fonctionnel de la version analogique avec le cadran qu'on a ici, évidemment. On a toutes les différentes fonctions à la portée de la main. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans d'autres évaluations, j'ai mentionné que G-Shock existe depuis 1983, mais en 1989, ils sont sortis avec la première montre analogue, donc avec des aiguilles qui pouvaient résister au choc. Et c'est ce à quoi je faisais référence tantôt au Tough Movement. Le mouvement à l'intérieur, la structure, elle est faite en sorte qu'il n'y a rien qui est débalancé advenant qu'il y a des chocs. Et puis évidemment aussi lorsque on va dans l'eau avec,
Elle est résistante à 200 mètres. Et puis, les aiguilles ne sont pas débalancées par la pression et aussi par les chocs ou la vibration. C'était mentionné spécifiquement aussi au niveau de la vibration. Donc, G-Shock, ils ont innové à ce niveau-là et celle-ci, c'est une des innovations depuis 1989. L'affichage numérique, on peut la changer si vous voulez avoir plus de détails, vous la changez ici. Ici, c'est une fonction de date et ici, c'est la fonction barométrique. Donc, c'est un graphique barométrique qui vous indique la tendance de la pression barométrique. En ce moment, vous voyez uniquement 2 points, mais le deuxième point qui clignote, c'est celui qui précède, qui suit l'autre. Donc, vous voyez que la pression barométrique est à la baisse. Et je vous le confirme, il pleut. Prochain affichage, c'est l'heure tout simplement. Donc, moi, je trouve ça un peu redondant d'avoir et l'heure au niveau numérique et l'heure au niveau analogique. Donc, je la remets tout simplement à celle-ci qui indique le jour et la date. Et c'est beaucoup plus pratique ainsi. Ici, c'est le bouton de mode. Ce que je vais faire, c'est qu'avant de passer à travers les différents boutons, on va regarder l'arrière de la montre parce que G-Shock a décidé de ne pas indiquer les différents noms des fonctions ici des montres, sauf les accès rapides au compas et aussi à l'altimètre. Si je me rapproche, vous allez voir à l'arrière que vous voyez en face des boutons ici, vous voyez les différents noms. Donc ici, le display, c'est ce bouton-ci. Le mode, c'est ce bouton-ci. La lumière qui est ici, light, c'est le bouton qui est directement en avant. Ici, c'est le bouton rapide d'accès, comme je l'ai mentionné, altimètre et compas, tout simplement. Évidemment, ici, c'est indiqué d'autres informations, comme le Multiband 6. Tout simplement, ce sont les 6 différents satellites qu'on peut attraper la correction de l'heure. Le Tough Solar qui est ici, qui indique comme quoi que c'est une montre solaire avec une batterie rechargeable solaire. La résistance à l'eau ici de 20 bars, qui est 200 mètres. Évidemment, c'est une Casio. Comme je vous ai mentionné, c'est le module 5463 et le modèle GWG 1000. C'est fait en acier inoxydable, stainless steel, au niveau de l'arrière, ici. Et puis, c'est fait au Japon. Ici, c'est indiqué Shock Absorbing Structure, donc qui est le Shock Resist de G-Shock. On voit de plus en plus les montres adoptent le Carbon Core Guard, et cette montre-ci, c'est une génération avant que les Carbon Core Guard sortent, et puis c'est tout simplement une résine très résistante et avec une structure très résistante qui donne évidemment la possibilité d'avoir ces résistances au choc et aux vibrations. Mais de plus en plus, on va voir le Carbon Core Guard. Mais Shock Resist, c'est la marque de commerce de G-Shock, évidemment. Donc maintenant que vous avez vu les différents boutons, les noms et l'arrière, évidemment, c'est une façon de pouvoir simplifier le devant de la montre pour ne pas avoir trop de lettrage. Alors, je vous ai mentionné ici, c'est le display, donc on change l'affichage qui est ici. Ici, c'est les différents modes et évidemment ici, c'est l'altimètre, le compas et je vous avais mentionné la lumière qui est directement ici. Pour la lumière, je vais vous montrer rapidement qu'elle fonctionne soit à 1 seconde ou à 3 secondes. Moi, je la laisse toujours à 3 secondes parce que, évidemment, on voit facilement l'information avec la lumière, la diode, le DEL qui affiche l'arrière-plan de l'affichage numérique et aussi une lumière DEL qu'on peut voir peut-être juste ici en jaune, juste en dessous du 6. Vous voyez, cette lumière-là affiche et on peut voir tout le cadran comme il faut. Donc, si on passe rapidement à travers les modes, vous allez voir que c'est assez simple parce que tout est affiché ici avec le sous-cadran qui est ici. Donc, le premier mode, c'est le baromètre. Je vous avais indiqué au niveau de l'affichage comme quoi on peut le voir de façon rapide. Mais celle-ci, c'est tout simplement le même cadran que vous voyez, le même affichage que vous voyez ici, qui a une tendance à la baisse, mais vous avez ici, en hectopascal,
l'affichage barométrique elle-même. La température, évidemment, avec le thermomètre. Comme vous voyez, c'est en degrés Celsius. Et évidemment, utilise, comme je vous avais mentionné ici, c'est les capteurs. Le capteur qui est ici va capter la température. Donc, si vous l'avez sur votre poignet, ça peut évidemment influencer la température. Donc, je vous suggère, si vous voulez avoir la température extérieure, accrochez la montre sur votre sac ou laissez-la sur la table devant vous pendant peut-être 15-20 minutes et vous allez avoir un affichage assez précis, assez précis de la température. Donc, si je me rapproche un peu plus, vous allez voir la prochaine fonction, c'est REC. Donc, c'est une fonction recall. La fonction recall, c'est tout simplement de vous indiquer ici la quantité, l'heure à laquelle vous avez été à une certaine altitude. Donc, vous allez avoir le nombre de mètres et l'heure à laquelle vous avez atteint ce point-là. Et puis, vous allez avoir plusieurs points qui vont être affichés selon l'altimètre. Évidemment, c'est en fonction avec l'altimètre lui-même. Le ST que vous voyez ici, j'essaie de le mettre pour que vous puissiez le voir comme il faut. Le ST, c'est tout simplement le stopwatch. Comme vous voyez ici, c'est le chronomètre. Alors, vous appuyez ici tout simplement pour l'activer. Donc, ici pour l'arrêter. Et en haut ici pour la remettre à zéro. TR, c'est tout simplement le timer. Donc, c'est un minuteur, tout simplement la même fonction en appuyant ici pour partir le minuteur, pour arrêter le minuteur et réinitialiser le minuteur. On appuie ici pour l'alarme. Vous voyez qu'on a l'alarme qui est à off. Première alarme, deuxième alarme, troisième, quatrième, cinquième et ultimement le signal horaire. Donc tout simplement pour vous indiquer l'heure. À chaque heure, il y a un petit bip qui se fait entendre. Et évidemment, on revient à l'alarme 1. Ensuite, le WT qui est le World Time. Vous voyez les aiguilles de la montre se sont déplacées pour vous montrer l'heure que vous avez établie. Je vais réinitialiser, vous allez voir, on peut y aller facilement, rapidement en pesant longtemps. Ça, c'est une autre des fonctions, mais je veux revenir pour vous montrer. Donc, si on passe de l'alarme à World Time, remarquez l'aiguille des secondes où elle va s'arrêter. Juste temporairement. Elle ne s'arrête que peut-être 1 ou 2 secondes. Pouc. Elle indique DEN, Denver. Alors, l'heure s'affiche pour l'heure de Denver, pour le fuseau horaire de Denver. Et c'est avec, évidemment, la couronne ici qu'on peut changer les différents fuseaux horaires au besoin. Dans ce cas-ci, c'est indiqué sur les aiguilles de la montre, il est quelle heure à Denver. Alors moi, je suis en ce moment au World Time et si je suis à Denver, je, évidemment, utilise le World Time et je la laisse ainsi pour que je puisse voir l'heure facilement. Et aussi, si vous voyez aussi numérique ici, ça affiche le Home Time. Donc, je le sais que moi, le Home Time, c'était New York City, NYC, qui est affiché juste ici. Et puis, c'est évidemment le fuseau horaire que moi, j'avais indiqué dès le début de l'activation de la montre. Et donc, je m'assure de toujours avoir les 2 heures. Mais, compte tenu que ce sont les aiguilles qui affichent l'heure internationale, lorsque je suis sur place, c'est plus facile que de regarder directement sur le cadran. Et ensuite, le ARC, qui est la réception du signal radio, tout simplement pour ajuster l'heure atomique. La dernière fois que j'ai reçu le signal, c'était le March 2nd, donc le 2 mars, et puis c'était à 1h04 du matin. Ça le fait 6 fois dans la nuit, à partir de minuit jusqu'à 5 heures du matin. Donc minuit, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h
du matin. Et puis, si ça ne fonctionne pas, ça réessaye le lendemain. Donc, c'est pour ça que vous avez une montre qui est très précise parce qu'elle garde l'heure atomique et s'ajuste à tous les jours lorsqu'on a, évidemment, la possibilité de recevoir le signal. Si vous êtes dans une région où il ne reçoit pas le signal, comme je vous avais mentionné, les différentes régions sont aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, etc. Et puis, mais vous pouvez quand même, malgré ne pas recevoir les signaux, l'ajuster manuellement. Et ensuite, la dernière fonction, tout simplement, on revient à la fonction principale. Comme je vous avais montré tantôt, je l'ai fait rapidement, mais que vous soyez n'importe où dans les différents modes, si vous voulez revenir au mode principal, vous appuyez longtemps, et puis ça va revenir automatiquement. Je vais le refaire. Vous allez remarquer sur le cadran, ça indique aussi le niveau de charge de la batterie. Vous allez voir juste ici à gauche sur l'affichage numérique, un H pour mentionner que c'est High. Donc j'appuie longtemps, temporairement ça dit voici H et on retourne au Time. Et donc vous allez voir votre niveau de batterie. Si vous voyez ou constatez que ça descend en bas d'un certain niveau, donc en bas de medium, puis on voit un M, ou c'est rendu à L, donc low, il va falloir charger la montre, tout simplement la mettre soit dans une lumière artificielle, mais idéalement devant le soleil, sur le bord d'une fenêtre. Assurez-vous, évidemment, que ça ne devient pas trop chaud, mais quelques minutes ou quelques heures devant le soleil va tout simplement recharger la montre et vous allez pouvoir constater que ça va monter assez rapidement. Donc, ceci conclut la revue des différentes fonctions. On a vu l'arrière du boîtier aussi. On a vu la structure en tant que telle que vous pouvez constater, c'est de la résine. Je vais évidemment le mettre sur mon poignet. On va voir évidemment qu'est-ce que ça a l'air sur un poignet de 18,5 cm. Mais avant que je fasse ça, je vais vous montrer le bracelet. Le bracelet qui évidemment est fait de la même résine, une résine qui n'est pas un plastique. Oui, il y en a qui pourraient être un peu réticents d'avoir une montre en plastique, mais c'est une résine qui est très résistante, une résine très résistante, et puis le bracelet est fait de cette résine-là. On voit l'écriture dessus au niveau des capacités de la montre qui est résistant à la boue, qui est résistant aux vibrations. Donc, ce sont des caractéristiques qui font de cette montre-ci une montre très résistante. Et aussi les différentes fonctions ici qui tout simplement vous indiquent que vous êtes en présence d'une montre exceptionnellement solide et résistante. Le bracelet est assez flexible, cette résine est assez flexible pour que ça soit confortable sur le poignet. On a ici la double fonction, pas la double fonction, la double attache qui va sur la montre, qui est en métal. Alors, on a évidemment la tranquillité d'esprit parce qu'on sait que c'est attaché de façon très solide. Ici, l'attache n'est pas signée, mais c'est ici le garde du bracelet qui est signé. Donc, on a la protection G-Shock et évidemment, on voit ici la résistance à l'eau, Water Resistance, 20 bars, qui est 200 mètres. Et ici, on a une petite encoche qui tout simplement s'assure que cette garde-ci ne se déplace pas, mais ça ne fonctionne pas très très bien. Je vous avoue que c'est une des choses qui mérite un peu de cette montre-ci. C'est à peu près la seule chose, parce que j'ai d'autres montres G-Shock, on va voir plus tard dans ma série G-Shock, que ce garde-ci est fait en résine un peu caoutchoutée et ça maintient sa position beaucoup plus facilement qu'en métal. Celle-ci, vous allez voir, elle bouge ici. Des fois, ça rend ça un petit peu plus accrochant. Donc, c'est un peu irritant, je pourrais dire, mais c'est pas assez pour dire que je ne me procure pas cette belle montre. Donc, je vais enlever ma montre. Ça, si je vous rappelle, c'est ma prochaine évaluation. Si vous aimez ce genre d'évaluation, évidemment, n'hésitez pas. On va vous encourager à appuyer sur le bouton like et aussi abonnez-vous et puis appuyez sur la cloche. Vous serez avisé lorsque je vais sortir avec cette évaluation. Et aussi, ce que je vais faire, c'est que pendant que
je mets la montre. Je vais vous afficher aussi la luminescence. Je ne l'ai pas mentionné au niveau du cadran. Le cadran lui-même, c'est un capteur solaire. On sait que c'est une montre solaire, mais les marqueurs de l'heure ici, ainsi que les chiffres, ils sont luminescents. Et puis, vous allez voir ça à l'instant pendant que je mets cette montre sur mon poignet. Alors la voici, cette montre. C'est une grosse montre, oui. Je vous l'avoue, c'est une grosse montre. Ici, je ne l'avais pas mentionné tantôt, mais il y a des petites structures ici pour pouvoir supporter la montre autour du poignet. Et puis, ça évite que la montre ait l'air de flotter sur votre poignet. Donc, elle fait très, très bien. Ça ajoute au confort de la montre. Moi, j'aime bien les montres un petit peu plus grosses. Celle-ci, effectivement, c'est une des plus grosses montres que je possède. Et j'espère que vous aimez ça, ce genre de montre-là. J'espère que vous aimez aussi ce genre d'évaluation. N'hésitez pas. Appuyez sur le bouton like. Laissez-moi un commentaire. C'est toujours apprécié. Et puis, si vous vous abonnez, ben, comme j'ai mentionné tantôt, je vous encourage d'appuyer sur la clochette pour que vous puissiez voir ma prochaine évaluation, qui est la série 5600 des G-Shock, qui ressemble drôlement aux toutes premières montres G-Shock qui sont sorties en 1983. Donc, comparé à celle-ci, vous voyez, hein, une très grosse différence. Alors, j'apprécie que vous soyez avec moi. J'espère qu'on se voit la prochaine fois.